Dans cet exercice, on considère un couple XY de variables aléatoires discrètes dont la loi est donnée par cette formule. Comme toujours, on commence par représenter dans le plan X, Y les valeurs prises par le couple XY. Dans cet exercice, les valeurs prises sont les couples IJ avec IJ antinaturel et I supérieur ou égal à J. Il s'agit donc des points à coordonnées entières dans cette zone-là. Avec la connaissance de la loi du couple XY, on nous demande de trouver la loi de grand X et la loi de grand Y. Commençons par la loi de grand X. Tout d'abord, vu les valeurs prises par le couple XY, les valeurs prises par grand X sont 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, tous les entiers naturels I supérieur ou égal à 0. Déterminons maintenant la probabilité que X égale I pour I antinaturel. X égale I étant un événement contraint sur XY, on va pouvoir trouver la probabilité que X égale I en sommant les probabilités du couple XY pour les points qui vérifient la contrainte, à savoir pour les points dont l'abscisse est petit i. Je vais donc sommer les probabilités du couple XY en tous les points I, J variant de 0 à petit i. Pour maintenant calculer cette somme finie-là, on commence par sortir du symbole somme toute quantité en facteur et qui ne dépend pas de l'indice de sommation J. Une fois effectué cela, il nous reste à calculer cette somme finie-là, qui nous fait penser à la formule du binôme. Pour faire apparaître le coefficient binomial J parmi I, on multiplie par I factoriel en haut et par I factoriel en bas. Apparaît alors ici le coefficient binomial J parmi I et on peut ensuite sortir cette quantité-là du symbole somme vu qu'elle ne dépend pas de J. On obtient alors cette expression-là pour la probabilité que X égale I et on reconnaît ici la formule du binôme qui nous donne P plus Q puissance I, à savoir 1, vu que Q égale 1 moins P. On obtient donc finalement que la probabilité que X égale I est égale à B puissance I exponentielle moins B sur I factoriel. On peut donc dire que X suit une loi de Poisson de paramètre B. Passons maintenant à la loi de grand Y. Vu les valeurs prises par le couple XY, les valeurs prises par grand Y sont 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, tous les entiers naturels J supérieurs ou égal à 0. Déterminons maintenant la probabilité que Y égale J pour J supérieur ou égal à 0. Pour cela, on va sommer les probabilités du couple XY en les points qui vérifient la contrainte, à savoir en les points d'ordonnée J, c'est-à-dire en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, et ainsi de suite. Ce point-là a pour coordonnées J. On va donc sommer les probabilités du couple XY en tous les points I variant de J jusqu'à l'infini. On a donc cette somme infinie-là à calculer. On commence par sortir du symbole somme toute quantité qui est en facteur et qui ne dépend pas de l'indice de sommation I. Il nous reste ensuite à calculer cette somme infinie-là. On a envie d'y effectuer un changement d'indice pour sommer non plus sur I, mais sur I moins J. On obtient alors cette somme infinie-là, qui n'est rien d'autre que exponentielle BP une fois mis BQ à la puissance J en facteur. En regroupant ensuite les exponentielles, on arrive à comme expression de probabilité que Y égale J, exponentielle moins BP puissance J sur J factoriel, et donc Y
suit une loi de Poisson de paramètre lambda avec lambda égale bt.